grande région, France Mathieu vient d'y faire référence, puisqu'elle a parlé de Lille comme rayonnement. Alors, c'est du Nord-Pas-de-Calais qu'il s'agit. Alors, je ne vais pas vous le présenter parce que vous le connaissez très bien. Rappelons simplement qu'il est maire de Saint-André, qu'il est conseiller général du Nord, qu'il est vice-président de la communauté urbaine lilloise. Je vous présente Olivier Hénault. Chers amis, cher François, le Nord-Pas-de-Calais, c'est d'abord une terre de solidarité. On a chanté que nous avions dans le cœur le soleil que nous n'avions pas dehors. Nous sommes aussi caractérisés maintenant comme les ch'tis. Et ma première pensée, c'était ma pensée que j'avais ce matin dans le cœur avec une certaine joie, une certaine gaieté. C'était pour mes voisins, amis, sympathisants du MoDem, qui ont choisi d'adopter 2 enfants haïtiens et qui, après des jours d'angoisse, de peur, de crainte, étaient tout à l'heure en train d'aller les chercher à l'aéroport de Roissy. Voilà, c'est la première pensée que j'ai pour eux. Dans cette élection régionale, je crois que nous sommes porteurs d'une espérance, celle d'être la vraie force d'innovation régionale. Et la première chose que je voudrais vous dire avec notre équipe, c'est le sentiment que nous avons. Nous sommes regardés par les électrices et les électeurs comme une grande liste, Et il n'appartient qu'à nous d'occuper la place centrale dans ce débat que François avait occupé lors des présidentielles de 2007. Nous sommes une force d'innovation régionale parce que nous sommes sympathiques et singuliers. Voyez-vous, ce sont 2 valeurs importantes, sympathiques et singuliers. Et il suffit de regarder nos différences. Nous sommes différents. Alors un rapide tour d'horizon. D'abord se tourner peut-être vers la droite. Évidemment, les ch'tis n'ont rien de commun avec Marine Le Pen, ni les idées extrêmes, ni son mode de vie. Elle n'est pas des nôtres et j'en parlerai pas plus longtemps. Maintenant, ça ne mérite pas mieux. Maintenant, l'UMP ou la majorité présidentielle, au fond, ils ont seulement 2 thèmes de campagne. Le premier, c'est la nationalisation du scrutin qu'a voulu le président de la République. Et c'est bien faible pour des élections régionales. Et le deuxième, ce sont les impôts locaux. Les impôts locaux, alors que, comme nous l'a montré Jacqueline Gouraud, aujourd'hui, les régions n'ont plus d'autonomie fiscale. Alors on n'est pas capable en région d'augmenter les impôts ni de les baisser. Et donc c'est un argument tout à fait faux. Nous sommes donc différents de l'UMP du point de vue des idées, mais nous sommes différents aussi du point de vue des valeurs. Je dirais juste un mot, parce que ça me choque énormément, de l'affaire Proglio. Monsieur Proglio, nommé par le président de la République, il est à la fois en charge d'intérêts des Françaises et des Français, d'une entreprise publique, l'EDF, d'une entreprise qui nous concerne, et d'une entreprise qui est l'entreprise Veolia, qui est conduite par des actionnaires. J'ai juste une toute petite question à poser. Au moment des grands choix de monsieur Proglio, quels sont ceux qui seront lésés? Quels sont ceux qui seront lésés? Je pense que c'est plutôt la force publique. Alors maintenant, tournons-nous un peu vers la gauche et le Parti socialiste. Quelle différence avec nous? Le Parti socialiste, au fond, on a un peu le sentiment que c'est comme ces équipes, vous savez, qui rentrent sur le terrain de football ou de rugby et qui se disent qu'ils ont déjà gagné le match avant de l'avoir joué. Ils ont le sentiment d'avoir déjà gagné le match avant d'être entrés sur le terrain, même peut-être avant d'être entrés dans les vestiaires ou sur le stade. Et c'est une grosse différence avec nous. Un dernier mot sur le tour d'horizon à gauche et d'Europe Écologie. Là, je pense qu'ils sont encore dans leur douce euphorie des élections européennes. Ils nous refont là éternellement le même match, celui des élections européennes.
Il nous avait rappelé à un moment donné au moment des élections européennes, que c'était des élections européennes et pas des élections présidentielles. Je crois qu'à notre tour, on peut leur dire, ce ne sont pas des élections européennes, ce sont des élections régionales. Nous sommes donc une force d'innovation politique. Je viens de balayer les différences, mais force d'innovation politique aussi sur le projet, parce que c'est ça essentiellement. L'élection régionale, c'est de se battre projet contre projet. Nous sommes la force politique qui souhaite qu'au moment où les électrices et les électeurs vont mettre leur bulletin de vote, eh bien, ce soit le débat régional qui soit le principal déterminant. Les thématiques régionales qui soient déterminantes dans ce choix des électrices et des électeurs. Alors, en région Nord-Pas-de-Calais, quelques thématiques. D'abord, la grande vitesse ferroviaire. On en a parlé il y a quelques jours. La grande vitesse ferroviaire, c'est une question d'égalité territoriale et d'égalité sociale. La grande vitesse ferroviaire, elle ne peut pas seulement être réservée aux cadres et aux décideurs qui se promènent entre les métropoles européennes. La grande vitesse ferroviaire, elle doit concerner toutes les villes de notre beau pays, la France, et toutes les villes de notre région. Croyez-moi, c'est un grand débat à venir et c'est un débat que nous avons voulu placer au cœur de notre projet en région Nord-Pas-de-Calais. Deuxième débat, la question de l'enseignement supérieur, la question des études, la question de la recherche, la question des universités. Nous avons des universités éclatées en Nord-Pas-de-Calais et donc nous voulons casser les précarés pour créer une grande université régionale. Mais surtout, avec notre équipe qui est là, nous sommes allés au salon de l'étudiant. Il y avait un salon de l'étudiant à Lille. 60 000 visiteurs, 70 000 visiteurs, un monde considérable. Eh bien, je vais vous dire, je suis très fier d'appartenir à un mouvement politique qui a compris qu'il y avait là une des principales angoisses de la société française. Et répondre à cette angoisse des jeunes sur l'orientation, répondre à cette angoisse des jeunes sur le choix des études, sur la justice par rapport au choix des études, et aussi répondre à l'angoisse des jeunes sur cette terrible angoisse entre le moment où on a fini ses études et le moment où on trouve son premier emploi, eh bien je crois que nous devons être fiers d'appartenir au seul mouvement politique qui se soucie et qui répond à cette grande angoisse de la société française. C'est l'antichambre de toutes les perfections. Et donc, avec humilité, je vais vous dire, c'est l'antichambre de toutes les victoires. Merci beaucoup.